au pouce gros, là, toute leur technologie pour t'aider à remorquer, tout ça, c'est rendu next level. Là. Regarde, quand tu recules, tu pèses sur le bouton, là, puis là, il s'enligne avec la boule. Puis là, tu vois, le volant, il tourne, mais c'est pas le gars qui tourne le volant. Non, c'est ça. Mais c'est ça l'avantage d'écouter notre podcast, c'est qu'on vous donne notre avis franc. Puis, tu sais, moi, je suis un gars de pick-up, puis les 2 lignes en arrière, je trouve ça laid. Ah, ça défait vraiment des vents. Moi, j'ai une question qui tue pour toi. Est-ce que tu trouves plus beau ton Ram TR-X ou le nouveau Raptor? Bienvenue au Talk Podcast. Mon nom est Joe Talk. Moi, c'est F-Star. Aujourd'hui, on vous parle du tout nouveau, tout beau Ford F-150. Enfin, on a notre nouveau setup. Si vous voulez nous écouter en mode vidéo sur YouTube, on a une nouvelle caméra, nouvel écran, nouvel équipement. Fait que ça s'en vient pas Ça mal. fait changement. Ça s'en vient pas mal intéressant. C'est pas juste 2 personnes. Là. Souvent, quand on regarde des vidéos podcast, c'est genre juste 2 personnes avec 2 murs. C'est pas le cas au Talk Podcast. Alors, gros dévoilement hier soir du Ford F-150. J'allais dire Lightning, mais c'était pas Lightning. C'est la nouvelle génération des camions à l'essence et hybrides, tout ça, chez Ford. Un gros lancement à Détroit. C'est le salon de l'auto au mois de septembre à Détroit. Habituellement, c'était au mois de janvier, en même temps que le salon de l'auto de Montréal. Ils ont changé ça. Les années précédentes, ça n'a pas été un succès. Cette année, ça semble être bien démarré. Je ne sais pas, c'est pas encore ouvert au public. Mais Ford avait une grosse présence là-bas pour faire le dévoilement des modèles 2024. Il avait emmené plein d'F-150. Il a emmené plein de gens là-bas. Tous les gens qui sont importants chez Ford étaient là. Parce qu'il faut se dire, le Ford F-150, c'est leur pain puis leur beurre. Ah non, faut se le dire. Puis je pense aussi qu'il y a plusieurs personnes qui attendaient ce camion-là parce que hier, ton téléphone buzzait beaucoup hier soir après l'annonce, le dévoilement. C'est un méga changement, mais tu sais, le camion n'a pas été refait de A à Z. C'est surtout côté look. Là, on va aller en profondeur aujourd'hui. C'est une émission simplement, regardez, on parle de F-150, de tous les modèles. Là, on le voit, on a notre fameux écran avec nous cette semaine. Regardez. Juste pour vous dire comment que c'est leur pain et leur beurre, on le voit ici, là, juste la série F, la F-série, la série F de chez Ford, le revenu qu'elle produit, ça leur rapporte 41,5 milliards de dollars. C'est plus d'argent que Starbucks, Netflix puis Visa. Quand même. Fait que ceux qui sont anti-pick-up et qui veulent canceller les pick-up. Il y a beaucoup de gens qui consomment des pick-up. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que des fois, on me dit là, ça devrait être interdit les pick-up. Puis des fois, je parle avec des gens un peu plus urbains. Puis là, je suis comme, tu sais pas comment ça rapporte de l'argent. Fait que non, on le voit ici vers le petit graphique qu'on a. Fait que ça vient dire un peu ça. OK. Fait que là, chez Ford, on a eu quelques changements. Ils ont investi beaucoup dans la technologie, ces choses-là. En gros, à l'intérieur, ça n'a pas beaucoup changé. C'est surtout à l'extérieur que ça a changé. Ils ont rajouté des nouvelles features, tout ça. Ils disent qu'ils sont toujours les meilleurs dans la charge utile, mais ils ont un chiffre inférieur à l'année passée. Ah, c'était un peu mêlant, ça. Ouais, mais ça, c'est des trucs de configuration de pick-up. Ouais. Regardez, moi qui ai travaillé chez Ford dans le passé, je ne m'inquiète pas pour ces choses-là parce que, comment je pourrais vous dire ça? C'est des unicorns, ces camions-là. Celui qui va avoir le max payload, le max towing qu'on appelle. Ouais, il est monté comme que personne ne le commanderait. C'est ça, c'est une commande spéciale. Ça ne vient pas affecter la majorité des camions. Fait que, regardez, là, on le voit, le camion, regardez, il a vraiment changé du devant. Ils ont mis des lumières un peu plus carrées, puis les lumières viennent intégrer aussi la grille. Là, on a vu vite fait la nouvelle tailgate, j'en parle pas tout de suite. Non, c'est vrai. Fait que là, on voit que c'est un gars qui est au Texas, qui travaille fort dans la poussière, puis qui rentre dans son F-150. Là. Fait que là, on voit qu'on fait le preview, là, on a le Pro Trailer Hitch Assist. Ça vient, on l'a déjà vu, ils l'ont lancé dans un petit bout de temps, là, ça vient pour nous aider à attacher notre remorque. Il essaie de tout simplifier pour que monsieur tout le monde conduise un pick-up. Puis
Même si ton père t'a pas appris à chauffer un truck, t'es capable de le chauffer. C'est un peu ça, là. Mais on voit qu'ils poussent gros ces technologies-là pour attirer monsieur tout le monde dans ce marché-là. On le voit vite fait, là, regardez, les lumières à l'avant, les lumières à l'arrière, ça a tout été changé. Mais on reconnaît facilement le F-150. Il n'a pas changé, je pourrais dire, drastiquement qu'on le reconnaît plus, puis qu'on fasse arc. Vraiment, le design est très réussi. C'est minime, mais c'est réussi. Juste assez comme pour vraiment faire le update puis être beau, là. Parce que ces camions-là sont tellement vendus que c'est sûr certain que quand on les change trop, des fois, les gens sont comme « Ah, j'aime pas ça ». Là, je pense pas que ça va déplaire aux acheteurs de Ford. C'est ça. Personne va être dépaysé, mais c'est un beau update. Fait que regardez, le nouveau moteur standard pour toute la gamme, c'est le 2.7 EcoBoost. Fait en parlant du 2.7 EcoBoost, ça veut dire qu'il sûrement il enlève les moteurs de base qu'il y avait, les V6, ces choses-là. Là, après ça, on voit le Power of Choice qu'ils appellent. Là, ils disent qu'on a le choix entre le 2.7 EcoBoost, le 3.5 EcoBoost, le 3.5 Eco Power Boost, le 3.5 High Output, le 5 litres V8 Coyote et le 5.2 litres Supercharge qu'on retrouve dans le Raptor R. Bon, de ce côté-là, ça n'a pas changé. Je pense qu'on fait le ménage, on enlève les vieux moteurs. En gros, on enlève les V6 qui étaient plus trop up-to-date, puis sûrement qu'ils émettaient plus d'émissions parce que c'était des plus vieux moteurs. Fait que de ce côté-là, pas de gros changements. Là, ils disent que, regardez, le camion, il reste fort. Il y a beaucoup de horsepower, beaucoup de torque, tout à travers toute la gamme. Ils ont fait une section pour le préciser. C'est quand même drôle. Par la suite, regardez, on peut voir facilement, ils disent que, comme d'habitude, le châssis, ils appellent ça un fully box, ça veut dire que c'est une boîte complètement fermée, fait que c'est pas un châssis avec une boîte ouverte. Ça, c'est tout des... En tout cas, je vais être franc avec toi, c'est tout des termes qu'en français, ça sonne bizarre. Tu vas l'expliquer en français, personne ne va comprendre. Non, mais en anglais, c'est fully boxed high-strength steel frame with high-strength military-grade aluminum alloy body. Tu sais, c'est comme... Ouais, puis en français, c'est comme la boîte ouverte, boîte c'est fermée. Ça. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, ils disent qu'ils ont continué à checker le frame, ces affaires-là. Tu sais, ils n'ont pas changé le frame au complet. Ils continuent à le tweaker, puis ces affaires-là. C'est comme ça. Oui. Quand on fait un tout nouveau camion là, qui change carrément le frame, là, c'est beaucoup d'investissement. Et puis beaucoup de chances que si le produit il y a des défauts, là, si je peux dire. Fait que là, on tombe un petit peu plus dans les chiffres. Regardez, le F-150 reste toujours le champion de sa catégorie avec une capacité de remorquage maximale de 13 500 livres. Et aussi, on peut voir que c'est aussi le meilleur de sa classe pour la charge utile avec 2455 livres. Fait que l'année passée, je ne me souviens pas exactement, c'était plus que ça. Ça devait être environ 2500. Ouais. Mais c'est pas un big deal, là. 50 livres. Ford veut vraiment spécifier qu'on a toujours les fameuses génératrices dans le Power Boost. On peut avoir jusqu'à 7,2 kW d'énergie à l'arrière. Fait que plus en plus, les gens aiment ça. Surtout les travailleurs, les gens de camping, ces choses-là. Quand ils n'ont pas accès à de l'électricité, ils pluguent quelque chose en arrière comme ça, puis boum, boum, boum. Ah oui, puis ça dépend vraiment. Oui, c'est le fun. Le nombre de choses qu'on peut plugger là-dessus, là, c'est le fun. Puis surtout sur un Power Boost, ça fait plus de sens, à mon avis, à moi, que sur le Lightning. Là. Sur le Lightning, ils disent « Ah oui, mais tu sais, c'est comme tu utilises toutes tes drills puis toutes tes patentes, puis tu vas avoir moins de kilométrage pour te rendre chez vous. » Tu pourras plus retourner chez toi, non? Tandis que avec le Power Boost, quand il manque un petit peu de power, le moteur part, comme une génératrice. Non, c'est ça. Puis c'est plus propre qu'une génératrice, ça fait moins de bruit qu'une génératrice. Puis comme qu'il disait tout le temps au début quand on lançait ça, il disait, tu sais, t'as moins de chances de te faire voler ta génératrice. Ah ouais, parce que ça, il faut le dire, c'est des équipements qui se font voler souvent, là, surtout les gars de construction et tout, là, ils les attachent là, parce que... Un de nos amis, il nous a envoyé il a publié une photo, il y a quelqu'un qui a essayé de voler son Jeep devant le palais de justice. Ah ouais, c'est... Rien que pour dire comment que les voleurs ils ont du culot. Là. S'il y a bien une place qui a de la soin de la police, c'est bien le palais de justice. La justice, puis des juges, des avocats.
Ah, puis il était resté là, quoi, comme 20 minutes, là? Ouais, je sais pas combien de temps, mais quand même. En tout cas, c'était rapide, là. C'est pas genre le véhicule a passé la journée là, puis il a essayé de se faire voler, là. Bon, là, on voit que quelque chose que j'ai spécifié un peu dernièrement, et j'ai dit que Jim Farley, CEO de chez Ford, il avait fait un road trip avec le Lightning, puis il avait dit que c'était eye-opening. Il avait ouvert les yeux. Puis il avait trouvé ça quand même challenging. Ça veut dire qu'il a trouvé ça tough. Puis manière polie de dire qu'il n'a pas trippé. il était un peu. En gros, il était un peu dans la lune. Puis il était comme, ouais, OK. Eye-opening, c'est comme, ouais, j'étais dans la lune. J'étais pas dans la réalité. Puis challenging, ça veut dire que c'était difficile. Ça a été tough. Puis ça l'a fait chier. Ça, c'est du langage corporate. Ah ouais. Fait que là, il disait que de plus en plus, peut-être qu'il réinvestirait plus d'argent dans les modèles hybrides et aussi les fonctions comme le power on board, ces choses-là, comme on vient juste de parler. Puis justement, dans le graphique qu'on voit ici, là, il parle de le market share des camions aux États-Unis. Fait que, en gros, il y a juste 2 marques qui font des hybrides, c'est chez Ford et chez Toyota. Ouais. Il y a eu d'autres marques qui ont fait des hybrides dans le passé. GM en a déjà fait. Mais on voit que de ce côté-là, Ford domine avec 77% des parts du marché. Des parts du marché pour les hybrides. Fait que qu'est-ce que je dis ils vont de plus en plus mettre ça. Le graphique vient comme confirmer qu'est-ce que je disais. Oui. Oh non, ils vont vraiment se lancer. Anyway, on se lancera pas dans un débat. À chaque fois qu'on en parle, il y a des ostinages. Mais tu sais, moi, je trouve que ça fait vraiment plus de sens là, dans l'hybride là, actuellement. Oh oui, totalement. Puis, tu sais, comment je peux dire, nous, on compare souvent le hybride au Duramax de chez GM. Puis souvent, tu sais, à notre avis, à nous, tu sais, souvent, le diesel sort plus gagnant, surtout quand le diesel est au même prix que l'essence. Ouais. Mais si vous êtes pro-environnement, les émissions, puis pour vous, votre carbon footprint... Oui, mettons. Regardez, je m'excuse, surtout quand que je lis des documents en anglais, là, on dirait qu'il faut que je switch son cerveau. Mon cerveau, puis là, mon cerveau, il déswitch en anglais. Ouais. Ton empreinte de empreinte carbone. Empreinte carbone, OK, c'est ça. Fait que si c'est plus important pour vous, c'est sûr et certain que les diesels, c'est les méchants. C'est tellement... En tout cas, c'est drôle. Mais... Non, c'est ça. C'est un bon choix pour les gens. L'environnement, c'est important. Aller dans le pick-up hybride. Mais tu sais quand même, qu'est-ce qui était le fun du Power Boost, surtout quand on l'a eu à l'essai, il y a 430 chevaux, 575 livres-pieds de couple. C'est un moteur qui avance. Oui. Puis c'est le moteur qui est capable de remorquer le plus aussi. Bon, on continue. Regardez, comme je dis, là, il pousse, là, hybride, là, power on board, tout ça. Là, il veut vraiment. Lui, il a plugué son truck dans le tapis. il a comme 8 extensions. Fait que là, encore là, ils me disent, là, quand tu fais du camping, tu fais de la construction, la génératrice, tu vois que j'ai quand même été drillé Ford, hein? Ah, c'est vraiment drillé. Mais écoute, là, sans niaiser, c'est next level. Là. La première photo, là, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, c'est comme, ils ont mis un méga écran sur leur roulotte, puis ils écoutent un film, mais là, il y a un gars qui, lui, est assis dans la tailgate de son pick-up. C'est zéro confortable, là. Qu'est-ce qu'il il écoute le match de football, puis l'autre, il est en train de scier des affaires, puis celui qui a la grosse génératrice, lui, il est en train de souder. Ah ouais, il y a une tank à soudage. Fait que ça. Mais tu sais, c'est correct, c'est parce que c'est les seuls qui font ça. Oui. Ils ont un avantage de ce côté-là, Ford, à comparer de Ram, puis Toyota, puis GM. Ils n'ont pas ça. Bon. Là, ils poussent gros là, toute leur technologie pour t'aider à remorquer, tout ça. C'est rendu next level. Là. Regarde, quand tu recules, tu pèses sur le bouton, là, puis là, il s'enligne avec la boule. Puis là, tu vois, le volant, il tourne, mais c'est pas le gars qui tourne le volant. Non, c'est ça. Puis tu vois, il y a même une ligne qui mène ta boule jusqu'au trailer. Fait que là, t'as plus besoin... Là, tu sais, au début, t'avais juste une ligne. C'est comme, oh, wow, tu sais. Puis là, à cette heure, t'as plus besoin de tourner ton volant. Ah. Les gars. Non, c'est cool pour les débutants. Parce que moi, j'ai vraiment vu l'évolution de ça. Je vous rappelle que je formais les concessionnaires sur les caméras de recul, les premières générations avec les premières lignes, puis les gars étaient vraiment impressionnés dans ce temps-là. Là. Ah ouais. Là, on est rendu à un autre niveau. Là. Hey, là, ça, c'est genre notre plus jeune de 2 ans est capable de piner un trailer. Ah
Non, mais rendu là, regarde, il zoome vraiment là, sur l'emplacement où il veut aller. Là, ça fait un cercle comme presque dans un jeu vidéo. Puis là, t'as tous les petits traits pointillés, puis ça recule, là, ça fait en ligne. Regarde ça. Ah non, c'est impressionnant. Là. Ah, ça, c'est. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que peut-être que. Je sais pas si ça marche tout le temps. C'est ça. Tu sais, le gars qui se fie tout le temps à ça, qui est full débutant, puis là, il neige full ou il mouille full, là, il peut piner son trailer. Il peut pas travailler. Il peut piner son trailer parce que. Il l'a jamais appris comme. Il a trop été dépendant de la technologie. Ah ouais. Ça, c'est comme ceux qui se stationnent avec les caméras 360 dans les lignes de magasins. Puis là, leur caméra marche pas. Là, tu vois qu'ils sont tout croches. Ils s'en viennent de plus en plus serrés. Hey, depuis qu'on a le TRX, là, les parkings sont serrés. Là. Ça me fait rire. Depuis que Jules, son super TRX, il a la misère à se stationner. Puis il se reprend tout le temps plein de fois. C'est sérieusement, si vous êtes habitué à des petits véhicules, c'est facile. Là. Oui, il y en a qui sont plus serrés. C'est pas tous des stationnements de Costco. Non, mais il y a des stationnements, le TRX touche aux deux lignes de deux bords. Oui, c'est ça. Il est à cheval sur les deux lignes. Ouais. Il faut que tu sais. Puis si moindrement, il y a un auto parké comme 3 à cheval sur l'autre ligne, tu peux pas te parker à côté. Là, t'as Jules qui est l'orgueilleux du stationnement, qui est comme « Attends, non, je vais me reprendre. » Puis là, il va se reprendre une fois pour être parfaitement stationné. Encore quelqu'un l'a reconnu pendant que c'est stationné. Aïe, aïe, aïe. Bon, par la suite, on continue avec le Blue Cruise. Le Blue Cruise, ça, c'est comme un peu le Super Cruise que chez Ford. On l'a essayé à plusieurs reprises. Il va pas très bien. Non, c'est vrai. Est-ce qu'ils l'ont updaté pour cette année? C'est sûr qu'ils ont fait beaucoup d'updates de ce côté-là. Je sais que ça fait partie des méga updates qu'ils font présentement chez Ford. Oui, parce qu'il était quand même problématique, il faut se le dire. Là. C'était pas parfait. Puis il fonctionne pas partout comme d'autres espèces d'autopilotes où il n'y a pas autant d'autoroutes fonctionnelles comme le Super Cruise, je pourrais dire. Oui. Donc là, on continue. Là, ils disent qu'on a un écran de 12 pouces. L'intérieur, je vois rien à l'œil qui a changé. Majeur changement. Non, moi non plus. Ils disent qu'il y a la heads-up display. Là, ils disent qu'il y a un nouveau service pour les véhicules qui se font voler. Ça, je sais pas si c'est très, très efficace. Là. Il va falloir qu'ils updatent leurs affaires là, parce que là, ça n'a plus d'allure. Là. Tu sais, même là, Ford, là, comme on en parlait l'autre fois, ils se font voler des Raptors et des Broncos dans leur cours de l'usine. De l'usine, que c'est même pas rendu chez les concessionnaires. Là. Non, c'est vraiment intense. Là. Les voleurs chôment pas. C'est temps-ci. Bon, là, on tombe à la tailgate. Là. La super tailgate. Ça, il me semble que j'ai vu hier que c'était beaucoup là-dessus qu'il y avait des commentaires et des ostinages. Non, il n'y a pas d'ostinage. C'est moi. Parce que, tu sais, encore là, j'ai passé tellement de temps dans les gimmicks de tailgate. Là. Ça, c'est comme un showstopper dans les salons de l'auto. Les gens aiment ça, la série. Ça, c'était l'ancienne génération qui ont introduit en 2006. Là, avec la petite marche, c'était efficace, tout ça, puis c'était pas compliqué, puis ça, on faisait des démonstrations de ça, puis les gens sautaient sur la tête pour voir si c'était solide, puis c'est pas la... Ça a été les premiers à faire ça. C'est pas la plus sécuritaire, je pourrais dire. Non. La Multi-Pro Tailgate de chez GM est plus sécuritaire pour les marches. Elle a l'air plus solide aussi. Elle est plus solide aussi, tout ça, mais ça, c'était la première... Tu sais, si ça n'aurait pas existé, la Multi-Pro Tailgate n'aurait pas existé. Mm-hmm. Fait que là, on continue. Là, ils disent qu'on a plein de place pour mettre des cafés, des crayons, puis là, mesurer tes planches. Tu sais, moi, j'ai jamais vu tous des gars mettre tout ça, là, s'installer de même. Il y a même, attends, là, est-ce qu'ici, sa planche sur sa boîte de pick-up? Ouais, il va assiller là, il a affecté là, puis il va assiller là. D'accord. Il peut mettre son petit pad de travail. Son téléphone. Il y a plein d'affaires. Hein. Il y a une autre section chez Ford là, que la plupart des gens ne connaissent pas. C'est pour les flottes. Puis il y a plein de gadgets pour manager tes flottes, puis manager ton travail. Puis Ford offre tout ça. Ah ouais. Fait que là, la fameuse tailgate. Fait qu'en gros, regardez, là, ils disent que là, tu peux l'ouvrir pendant que tu es piné. Mais ça, c'est une copie du RAM. OK? Ouais. Et pourquoi que je suis pas « Oh, wow, super tailgate! » Parce que RAM l'ont sorti et on la voit jamais. C'est ça. C'est ces genres de gimmicks qui sortent au dévoilement de presse, que tout le monde dit « Oh, wow, il y a telle nouvelle fonction! » Mais en gros, genre, personne commande ça. Ouais. Puis, sur RAM, elle se splittait en 60-40 ou 70-30. OK? Puis tu avais une ligne. OK? Oui.
On l'a déjà eu à l'essai, il était blanc. Oui, non, c'est ça, je m'en souviens. Puis la seule fois qu'on en a vu une, C'est ça. Écoute, c'est pour ça que je suis comme un peu que je pogne un 2 minutes parce que ça fait tellement longtemps. C'est comme les Rambox. Il y a bien du monde qui tripe ces Rambox, mais je pourrais dire 90-95% du monde n'a pas de Rambox. Ça, c'est les boîtes sur le côté. Ça rapetisse ta boîte, mais tu as des boîtes fermées sur les côtés. Oui. Mm-hmm. Bon, là, qu'est-ce qui me fatigue de cette nouvelle tailgate-là? Bon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont dit, là. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un lettre. Il va finir par le dire. Je trouve qu'il y a un lettre. T'as une tailgate avec 2 lignes dedans. J'essaie de te trouver l'image. Là, ils disent que tu peux l'ouvrir à 37 degrés, 70 degrés, 100 degrés. Puis tu peux ouvrir ta tailgate au milieu de ta tailgate. Mais pour ceux qui nous écoutent en audio, tu peux l'ouvrir comme une portière. Oui. Mais tu peux ouvrir... Horizontale. Puis tu peux ouvrir au aussi... lieu d'ouvrir vertical. Ça fait-tu du sens, ça? Oui, puis tu peux ouvrir aussi toute ta tailgate. Oui, mais ça, c'est comme un trou mystérieux qu'ils ont mis. Oui. Écoute, je vais dire comme toi, je viens de l'avoir fermé au complet. Là. Faut que tu le vois flush. Ils ne montent pas, ils font exprès. Parce ils savent que c'est pas beau. Non, mais sans niaiser, regarde. Je l'ai vu sur le Tremor. Attends une minute. Là, on tombe tout de suite au Tremor. Là. Je vais voir son... Non, ils ne montent pas, ils font exprès. OK. Parce que là, on est sur le site de Ford. OK? On est dans le site de médias de Ford. Puis moi, j'ai vu plein de dudes qui étaient aux salons de l'auto. Ils montraient la tailgate. Ah, c'est fantastique! T'sais. Ah, c'est fantastique. On va être franc. Là. Nous, ça défait le design. Non, on est au podcast. Là, on n'est pas au lancement à Détroit, le kit. Les gars, quand ils sont en train de filmer les journalistes, cette affaire-là, devant le monde de chez Ford, qui ont payé leur billet d'avion, puis qui ont payé leur souper, puis leur hôtel, ils sont pas pour commencer à faire une vidéo. « Hey, moi, je trouve ça lettre! » Parce qu'ils se font regarder. Mais nous autres, on n'est pas été invités là-bas. Fait qu'on est là. On peut le dire, notre vrai avis, pas biaisé. Non, c'est ça. Je vais être franc avec vous, là. Même si on serait là-bas, nous autres, on ne serait pas en train de cracher dans la face des gens de chez Ford et dire « Hey, c'est lettre, on fait une vidéo pour dire comment c'est de la merde. » Mais non. Tu sais, ça fait partie de la game. Mais c'est ça l'avantage d'écouter notre podcast, c'est qu'on vous donne notre avis franc. Puis, tu sais, moi, je suis un gars de pick-up, puis les 2 lignes en arrière, je trouve ça laid. Ah, ça défait vraiment le design. Tu sais, je vais dire quelque chose. Mettons, je regarde là, chez GMC, là, quand ils défont la tailgate qui s'ouvrait en 2, je trouve que le design était vraiment mieux intégré. Oui, il est incorporé. C'est ça. Là, c'est... Écoute, il y a une tailgate flat, là, puis t'as 2 lignes, un trou au milieu de ta tailgate. Puis je vais être franc avec vous, là, plus que vous rajoutez des riggins là, dans votre tailgate, plus que la poussière, ça s'accumule oui. là. On l'a vu, nous, avec notre tailgate s'ouvrait en 2 morceaux. Là, oui. Fait que, avec notre GMC. Je ne sais pas s'ils vont rendre cette tailgate-là juste en option ou ça va être intégré dans certains modèles. Comme la Multi-Pro Tailgate, on la voit beaucoup chez GM parce qu'ils l'intègrent dans des packages. Ouais. Chez Ram, la tailgate qui s'ouvre de façon horizontale, on la voit presque pas, je pense, parce que c'est un accessoire que les gens prennent pas ou que les concessionnaires ne commandent pas aussi. Mm-hmm. Bon, maintenant, on passe au F-150 Tremor. Là, on voit bien comment le devant a beaucoup changé. Ils ont fait une grille spéciale. On dirait qu'elle est renfoncée dans le camion. Puis, on voit l'espèce de ligne orange des phares avant suivre la ligne orange de la grille pour le Tremor. Puis là, pour le Tremor, puis les nouveaux Raptor, ils font des nouveaux pare-chocs avant modulaires qu'ils appellent. Fait qu'on va pouvoir les modifier. OK. Fait que là, on voit, il y a un bon exemple. Là, ils ont comme plugué un winch en avant. Mais là, c'est tout un truc qui vient comme rentrer dans le bumper en avant. On n'a pas besoin de modifier, couper, beauté. C'est sûr que ça doit être beauté, mais c'est un plug-in qu'on appelle. Là. Non, c'est ça. Ils ont fait déjà l'emplacement pour mettre tous ces gadgets-là dans le pare-choc avant. Puis ça vient intégrer avec caméra et sensor aussi de parking. Ah, c'est bon. Fait que non, c'est vraiment cool qu'est-ce qu'ils font, là. Je trouve qu'ils mettent beaucoup, beaucoup d'emphase sur le winch, là, tu sais. Je sais qu'on n'est pas peut-être dans le monde hardcore des pick-up, là, pis tout là, tu sais. Même mon père, dans le temps, comment je faisais? Il faisait quand même du bon gros off-road pour travailler. Puis, tu sais, il n'y avait pas des winches en avant de ces camions. Non. Tu sais, moi, je vous parle de ça, là, peut-être que ça va en insulter une couple, là, mais tu sais, on dirait que c'est... Le winch, c'est vraiment pour les gens qui veulent montrer qu'ils font du hors-route, tu sais. Tu sais, quand t'en as besoin, c'est cool qui est là.
Mais sinon, il est là pour Tu être. sais, moi, je trouve que c'est une régine de plus qui rajoute du poids puis qu'il faut que tu entretiennes, tout ça. Là. Mais bon, tu sais, quand tu es tout seul, puis tu veux te débrouiller tout seul, puis tu te pognes à des places tout seul, un winch, il n'y a rien de mieux que ça. Non, c'est ça. Fait qu'il pousse gros sur le winch pour le tremor. En gros, on a gardé la même formule qu'avant, mais je trouve qu'il paraît mieux. J'aime vraiment le devant du tremor. Tu vois, moi, j'aurais pensé que j'aurais pas trippé avec le devant plus renfoncé, mais je trouve ça beau finalement. C'est plus que je le regarde, là, plus que j'aime ça. Là, je montre une image un peu. On voit ici, là, sur l'écran, là, tu vois comment c'est plugué, puis tu vois les sensors. Oui. Puis la caméra, je ne sais plus où elle est, là, mais en tout cas, elle est là-dedans. Là. Là-dedans, quelque part. Non, mais c'est cool. Si tu vois que Ford, ils font un effort pour continuer un peu leur programme d'accessoires. Puis, tu sais, de plus en plus renforcé dans leur hors-route. Ah oui. Fait qu'en gros, regardez, il y a un style unique pour le tremor. Puis, tu sais, on voit que le tremor, c'est le F-150 de hors-route comme pour aller dans la forêt, dans la trail, ces choses-là. Mm-hmm. Puis, si on veut faire de la haute vitesse, on opte pour le Raptor. Le nouveau Raptor. Bon, moi, je l'avais déjà vu, puis j'avais déjà posté. Quand on le voit rouler, il paraît mieux que je pensais. J'aimais bien l'ancien, le 2023, mais là, le 2024 est beau. Là, pour cette année, il n'y a pas eu de changement vraiment côté puissance pour le V6. Là, pour l'instant, le Raptor R, la puissance est marquée à être annoncée plus tard. Bon, là, moi, je pense que là, Ford vont faire comme le TRX, et puis là, on va tuner le moteur à 710 ou 720 chevaux, juste pour être sûr de dépasser le 702 chevaux du TRX. D'après moi, c'est ça qu'ils veulent faire. OK. C'est pour ça qu'ils attendent. Ouais. C'est tellement une game des pick-up. Moi, je trouve ça drôle. C'est comme, c'est moi qui remorque le plus. Non, c'est moi. Ils ont encore amélioré leur suspension pour le Raptor. Fait que là, maintenant, il y a un Fox Dual Live Valve Shocks. Vraiment en repoussant encore plus. Des chocs encore plus capables, encore plus intelligents. Ça, c'est cool de ce côté-là. On voit que même s'il n'y a pas de compétition, on continue de s'améliorer. On continue. Puis aussi, l'affaire qu'il y a, c'est que on continue à faire la R. C'est ça qui est une bonne nouvelle, parce que, tu sais, le TRX n'est plus là, mais on continue de faire la R. Fait qu'on voit vraiment que chez Stellantis, on a mal joué nos cartes, puis on avait pu... Il était pogné, il était à côté au mur, parce que côté émission. Ouais. Je pense qu'ils vendaient tellement de V8, puis tellement de Hellcat, puis pas assez de petits moteurs turbo, puis de hybrides, ces choses-là, il a fallu qu'ils sacrifient leur superstar. C'est ça. Puis là, c'est... non, mais c'est plate parce que là, Ford, eux autres, ils ont mieux joué leurs cartes. Fait qu'ils peuvent continuer un peu de... Fait qu'ils peuvent continuer de faire leur superstar, les ARB, ces affaires-là. Puis tu sais, c'est le fun, encore une fois, comme je te dis, même si le TRX n'est plus là, Ford fait il s'est pas assis. Il s'est pas assis à dire « c'est rendu moi le Kingpin, je vais continuer comme ça. » Il essaie de s'améliorer toujours. Ouais. Beau style, j'aime beaucoup l'espèce de vert militaire là, qu'ils ont sorti. Là. Il est super beau. Il y a un nouveau beadlock qu'on voit avec des roues un peu old school, avec des trous dedans. Super bien réussi, je trouve, le Raptor. Vraiment, tu sais, c'est un beau design. Là. On voit le F-150 plus normal. On voit la fameuse headlight avec l'espèce de, je sais pas, carré L, on pourrait dire. Là. Alors, ils l'ont fait depuis une couple de temps avec leur lumière. Là. Moi, là, j'en parle, là, on parle pas de ça, là, mais tu sais, qu'est-ce que j'aime pas? J'aimais, tu sais, ils font beaucoup de lumière en ligne, OK? J'aimais beaucoup les lumières du F-150 Lightning, tu sais, en dessin, tout ça, mais je suis tellement déçue parce qu'à chaque fois que j'en croise un, on dirait toujours que la lumière est comme dimmée. Elle est comme une vieille lumière, une vieille veilleuse qui a pas de jus, qui allume pas. Ça. Toutes les fois que j'en croise un, puis je suis comme, ça pourrait être tellement beau, mais on dirait ça ou que le plastique est comme magané. Non, mais c'est juste qu'elle est comme pas assez forte. On dirait un camion d'entrée de base avec ces lumières. C'est ça qui me... On dirait un vieux camion, tu sais, des camions à 130 000 avec une vieille lumière en avant. Là, on voit, il y a des belles lumières, mais tu sais, regarde, il y a une grosse différence entre le Tremor. Non, ça, c'est un STX, excuse-moi. C'est plus de base. Fait que quand ils sont plus de base, ils n'ont pas les lumières LED alentour. Mais regarde
le trimmer aussi, me semble, tantôt, il n'y avait pas des lignes comme ça. Ouais. Non, il faudrait que je vérifie qu'on ne le voit pas quand il est allumé, le trimmer. Le Raptor, là. Ouais, on dirait qu'il y a plus comme des lumières d'entrée de gamme. Oui. En tout cas, mais je trouve ça beau C'est aussi. plus ça. Ouais, ça fait J'aime mieux ça toujours que les lumières du. Moi, j'aime ça quand lighting. ils font des différences entre les modèles comme ça. Ah, Tu sais, on voit le Platinum, là, il y a une belle grille, il y a de la gueule, là, il est beau. Là. Puis comme je te dis, là, les lumières à cette heure là, viennent vraiment intégrer la grille. Fait que c'est pareil comme si ça ferait un morceau à l'avant. Oui. Mais ça fait un look plus large, je trouve. Mais à cause des lumières LED, ça vient donner un look carré camion. Mm-hmm. Non, j'aime ça. Sans sacrifier sur l'aérodynamisme. Oui. Non, c'est un beau design. C'est bien réussi de ce côté-là. Là. C'est juste la tailgate. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais dire comme toi, j'ai essayé de voir... Tu sais, il en monte toujours ouverte ou il en monte pas tellement. Non, il en monte pas. On dirait qu'ils se sont rendus compte... On dirait qu'ils se sont dit, finalement, tu sais, ça va être pratique, mais c'est peut-être pas le plus beau morceau sur le camion, on le montrera pas. On va focusser sur le devant. Bon, fait que je trouve pas de photo. Comme ils ont pas pris la photo square en arrière. Puis moi, je l'ai vu d'autres personnes qui étaient sur TikTok, ces choses-là. Fait que non, je vais essayer, quand je vais éditer le vidéo, je vais essayer de trouver une photo au square, peut-être, là, si je suis capable d'en trouver une. Mais on voit qu'ils veulent montrer la porte de haut, mais pas square en arrière. Ils veulent pas montrer les deux lignes, comment que ça défait la tailgate, comment que c'est bizarre. Ouais, dans le design, un coup fermé, puis sur la route. Mais regarde, les autres véhicules à côté, ils ont tous montré le derrière. C'est vraiment juste le F-150, ils ne montrent pas de dos, là. Ah non. Puis, tu sais, on revient un peu au Raptor, là. Je vous montre un petit peu, on finit là-dessus, parce que, tu sais, c'est sûr et certain que ça tombe dans nos tasses, c'est nos préférés. On voit comment que ça articule, comme c'est bien fait. Là, c'est un beau vidéo. Là. On rêve d'avoir une équipe qui shoot des vidéos comme ça. Ah ouais. C'est un beau camion. Il y a de la gueule. Je trouve qu'il est bien balancé côté style. Je trouve que Ford ont bien réussi autant leur modèle d'entrée de gamme que le Trimmer, que le Raptor, que le Platinum, tout ça. Ils font une différence entre leurs modèles. Le modèle Limited n'a pas l'air d'un modèle de base. Non. C'est facile de faire la différence entre les fameux modèles. On voit la suspension qui est vraiment en action, là, puis comment que ça flex. C'est sûr et certain, regardez, ils ont beaucoup d'expertise chez Ford, là, puis surtout pour faire du hors-route. Puis on voit qu'ils veulent renforcer un peu là, leur présence dans les camions, puis dans le hors-route avec le Bronco, tout ça. Puis regarde, on le voit, le fameux bumper modulaire, comme je disais, comme que c'est le Tremor sur le Raptor. Ah ouais. Fait que de ce côté-là, il va y avoir plein d'options aussi si on veut rajouter encore une fois des winches, des lumières, peu importe, un bumper pour protéger notre devant. Ça, c'est populaire aussi au Texas, ces choses-là, là, quand ils ont du bétail, ces choses-là, puis des fois, ils frappent des trucs. Là. Mais c'est pas qu'ils frappent des trucs, là, mais s'il y en a qui s'accrochent dedans, là. Non, ils frappent des trucs. Mais là, pas par exprès. Là. Non, mais c'est comme ça. Là. Des fois, ils poussent des choses aussi là, quand ils sont sur des ranchs. Là. Ouais. Fait que c'est des trucs qui est le fun. On voit que, regardez, il est vraiment dans le sable, là, il se débrouille bien. Regardez, un gros update de ce côté-là. Je ne sais pas s'ils vont changer le Lightning. On n'a pas eu de spécifications pour le Lightning. On n'a pas eu les prix aussi canadiens pour tous ces beaux camions-là. On a hâte de les avoir à l'essai. C'est sûr qu'ils viennent juste de sortir, fait qu'on risque sûrement de les avoir à l'essai l'été prochain, je pourrais dire. Mm-hmm. On vous réserve une couple de surprises, là. Peut-être pas des modèles 2024, mais on a peut-être des beaux modèles 2023 de chez Ford à l'essai bientôt à venir. Là. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Ford F-150 2024. Quel modèle est votre préféré? Est-ce que c'est le Tremor? Est-ce que c'est le Raptor? Est-ce que c'est le Platinum? Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles lumières? Qu'est-ce que vous pensez de la tailgate à l'arrière? On regarde la tailgate, ils l'ont pas mis sur le Raptor. Là, ça va trop défaire. Là. Regarde, on le voit. Là. S'il y aurait l'autre tailgate, il faudrait. Il y aurait deux lignes. Il y aurait des lignes dans le Ford. Oui. Ah ouais. Moi, j'ai une question qui tue pour toi. Est-ce que tu trouves plus beau ton Ram TRX ou le
nouveau Raptor. Mais tu sais, c'est sûr et certain, quand quelque chose est tout nouveau, tout beau, c'est toujours cool. Faut le voir en vrai. Tu sais, des fois, le gars, il paraît super bien, belle couleur, super shooté. Là. Il a vraiment de la gueule. Surtout du dessus comme ça, il a de la gueule. Je trouve qu'il est aussi beau que le TRX, si c'est pas plus beau. Là. Il est vraiment beau. Le capot, je trouve, par exemple, le truc en plastique sur le capot, ça, je trouve que ça fait plus bébelle. Ouais. Surtout pour le prix de ce camion-là. Là. Non, c'est ça. En tout cas. Il faut dire aussi, le TRX, le modèle, le design remonte à 2021, 2020-2021. Mais je le trouve quand même encore d'actualité. Oh, il est oui. super beau, pareil. Regarde le bumper, il remonte en métal jusqu'en avant. Ah ouais. Vraiment bien fait, le bumper en avant du nouveau Raptor. Là. Sans niaiser, ils se sont donnés. Moi, je leur donne ça à Ford. Là. Ils ont travaillé fort comme pour s'améliorer encore puis faire beaucoup de... Tu sais, qui ait fait vraiment une différence, comme tu dis, entre tous leurs modèles. Moi, je trouve ça le fun. On voit, ils ont mis des covers sur les lumières à l'avant parce que sûrement, elles ne sont pas légales. Ils font ça, hein? Ils les vendent avec des covers, mais après ça, c'est comme si tout les enlèves, ça les regarde pas. Il y en a 2 avec des covers. Oui. Ah ouais. Mais c'est le fun, tu sais. C'est le fun quand. Ton camion, t'as pas besoin de le filer. Tu peux déjà avoir des lumières un peu en route. Puis c'est ça. Moi, je suis 100% pour ça. Là. Je trouve ça très cool. Quand on voit les nouvelles lumières qui sont comme allumées en arrière. Elles sont belles. Ça fait plus moderne, plus digital. Ah, j'aime ça. Non, j'aime bien ça. Chapeau. Je suis contente. Fait que dites-nous qu'est-ce que vous pensez de notre nouveau setup avec nos nouvelles caméras, nouvel écran. On peut faire Build for Tough comme ça. Je pouvais remarquer aujourd'hui, je porte un polo de chez One Bone. Moi qui ai beaucoup porté de polo dans ma vie, c'est un des meilleurs polos que j'ai eu. Il est vraiment cool. Le fit est là, puis la longueur est là aussi. Si vous êtes grand, c'est un peu plus massif, là. Vous aimez les chandails un peu plus longs, un peu plus décontractés des fois, mais vous voulez avoir un beau polo pour aller au golf ou une réunion ou un souper d'affaires en restant comme business casual, là, c'est idéal pour ça. Ah, mais vous avez aucune idée pour vrai comment on a de la misère à trouver des polos, il y a toujours quelque chose, ou la longueur, ou les cols. Des fois, c'est les cols des polos qui viennent comme pas de qualité. J'aime pas ça quand que le col se tient pas. Ouais, mais c'est ça. Regarde ici, là, je vais me dégager un peu pour la caméra. Ah, il tient, là. Tu sais, il n'est pas mou écrasé. J'aime ça quand c'est mou écrasé. J'aime ça quand il se met à j'aime ça quand il remonte comme une chemise. Oui. Non, il se tient. Il est vraiment beau, là. Pour vrai, tantôt, avant de filmer, on l'a regardé pendant comme 5 minutes, puis comme, il te fait vraiment bien. Fait qu'en tout cas... J'attendais pour le mettre parce qu'il est quand même comme blanc cassé un peu, là, tu sais. Puis moi, je suis pas fort sur le blanc, surtout quand on a un plus jeune dans la maison. On va se le dire, là. T'es toute bien habillée, puis là, je vais aller te becquer, puis là, du chocolat sur le chandail. C'est ça. On essaie d'éviter de mettre du blanc, puis je vais être franc avec vous, je voulais m'acheter des polos noirs de chez One Bone, puis ils sont déjà tous vendus, tout écoulé. Je sais pas si on fait des restocks dernièrement, mais quand vous voyez que c'est en stock, n'hésitez pas, parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui se jettent là-dessus, parce qu'une fois qu'on tombe en amour avec les produits One Bone, après ça, c'est dur à acheter quelque chose d'autre, puis on va avoir la couleur qu'on veut, il faut se lancer dessus. Puis je vous rappelle que j'ai un code rabais, Jules Torque, JULTORQ. Oui, ça donne 15%. 15% de rabais. Vous avez été nombreux à en acheter dernièrement. Je suis très content. Ça montre que vous aimez ce qu'on a. Puis quand on vous dit que c'est de la qualité, tout ça, là, vous avez été nombreux à m'écrire que du One Bone, ça rockait aussi. Là, puis c'est top notch. C'est très dur à coter. Sans niaiser, oui. Puis même côté, tu sais, moi je le vois, là, même quand je lave le linge, là, c'est... Qu'est-ce qui m'impressionne, moi, c'est que tu vas avoir des chandails One Bone que ça fait 2 ans que je lave, là. Puis ils sont aussi beaux encore presque que tes nouveaux que tu as reçus. Là. Même là, j'ai une paire de pantalons, puis au début, quand je les ai comme reçus, développés, j'étais comme pas sûr. Mais une fois, je les ai mis sur le dos, je suis comme, ça me fait vraiment bien, puis c'est super confortable. C'est drôle parce que c'est comme des pantalons un peu plus mode, comme urbains un peu. Là. Puis là, je dis, non, c'est des pantalons serrés aux chevilles, on dirait. Puis, mais finalement, c'est vraiment beau. Là. Ça passe bien. Moi, je suis tout le temps impressionnée. Puis si vous êtes comme moi aussi, moi, je suis rendu que quand je m'assieds dans un auto, puis c'est une auto qui est plus petite, bien souvent, il faut que je défasse ma ceinture parce que ça vient comme
ma ceinture, ça vient, mes culottes viennent trop serrées. Mais si je ne resserre pas ma ceinture avant de sortir de mon auto, ben les culottes tombent. Oui. Mais là, avec les genre, mettons avec les shorts ou les pantalons en bond, c'est fait plus comme un pantalon de jogging. Fait que c'est plus élastique ou plus comme avec une genre de corde. C'est comme plus flexible. Fait que quand tu as besoin d'avoir plus d'espace, ça fait juste étirer. Puis quand tu as besoin qu'il te reste sur le dos, ben ça sert. C'est ça. En résumé, quand Jules porte ses pantalons one-bone, il n'y a pas besoin de les détacher dans le véhicule puis de les rattacher parce que sinon, il y a des accidents gênants comme débarquer à la station d'essence et les culottes tombent à terre. Non, mais tu sais, des fois, je suis vraiment coincé. Puis, comment je peux dire, dans le véhicule, des fois moi, j'enfle. Je ne sais pas si j'ai des allergies ou des choses là où je fais de la rétention d'eau, mais des fois, j'enfle. Des fois, on dirait que je vais passer de 2-3 trous de ceinture, 2-3 grosseurs de pantalon de plus. En une journée. Ou quand je suis debout ou quand je suis assis. Ouais. Des problèmes de bonhomme gros là, comme moi. Là. Mais tu sais, en tout cas, je pense que si vous êtes moindrement rendu en haut de 30-35, puis vous avez pris du poids pour ces choses-là, vous savez de quoi je parle, là, puis je suis pas gêné d'en parler. Là. C'est vrai j'ai déjà été en top shape. Puis, mais même en top shape, t'étais pas capable de t'habiller. Oh non. Ma taille était trop petite pour mes épaules. C'est ça. Puis mes lats, mes lats en arrière sont trop larges. Oh non. En tout cas, alors dites-nous dans les commentaires, avez-vous acheté du one-bone? Dites-nous quel modèle de pick-up Ford vous avez préféré dans tous les modèles qui ont lancé. Puis est-ce que vous aimez la tailgate, la nouvelle tailgate, ou vous êtes comme Jules, que ça défait le design? C'est un plus pour vous ou ça défait le design? Pour savoir votre avis. Est-ce que l'utilisation va au-delà du design? Alors n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.